Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique et aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel appareil, un jouet que j'ai. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur la chaîne je ne vous parle pas forcément d'appareils ultra connus et classiques et c'est ce que je trouve plutôt chouette et plutôt amusant, c'est de pouvoir aborder des appareils qui sont un peu différents, dont les marques sont pas forcément ultra connues. Ce que j'aime avec l'argentique, j'aime beaucoup de choses, mais une des choses que j'aime, c'est le panel d'appareils photo qui existe en argentique. Il existe une multitude et une quantité d'appareils qui est complètement dingue et je trouve ça vraiment super. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un appareil photo que j'ai acheté l'été dernier en brocante et que j'ai testé récemment parce que oui, ça m'arrive d'acheter et de pas tester de suite. Celui-ci, je l'ai testé récemment, c'est un Ricoh AF5. Ah, le design des années 80, il me fait bien marrer. Le côté un peu carré, et puis c'est un design très typique des appareils des années 80. Il a été produit à Taïwan de 1983 à 1986. Il est complètement automatique, tu as juste à insérer deux piles classiques à l'intérieur et puis tu peux partir faire tes photos. Le seul réglage que tu dois faire quand tu vas pour partir prendre des photos avec ton appareil, c'est simplement les ISO. Les ISO se trouvent à l'intérieur de l'objectif et tu dois les régler. Donc les ISO vont de 25 ISO à 1000 ISO. Donc tu peux régler voilà, jusqu'à 1000 ISO, ce qui est plutôt pas mal. Et tu as juste à faire ça et après tu peux partir prendre tes photos. Alors pourquoi j'ai acheté cet appareil, sachant que je ne le connaissais pas du tout? Je l'ai acheté simplement pour son optique qui m'intriguait. C'est un 38 mm qui ouvre à 2.8. Je me suis dit pourquoi pas tenter, voilà. Je voulais voir un petit peu ce que pouvait donner un compact de ce style-là des années 80 en résultat photo. Donc on peut dire que je l'ai acheté vraiment par curiosité pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Et sincèrement, après développement de la pellicule que j'ai développée moi-même, après développement, j'ai vraiment pas été déçue, j'ai même été surprise de ce qu'il pouvait pondre comme image. On va parler un petit peu technique sur cet appareil. Pour commencer, je vais vous parler du viseur. Moi le viseur je l'ai trouvé vraiment agréable, il est très lisible et il est pas mal du tout je trouve. Donc vous avez un petit indicateur quand vous mettez l'appareil au niveau de votre œil, logique pour prendre la photo. Et vous avez un petit logo qui vous indique la mise au point, où est-ce qu'elle est faite. Donc il y a une petite montagne quand la mise au point est faite de loin, un personnage, et sinon vous avez un petit logo flash aussi qui peut apparaître pour vous indiquer d'enclencher le flash parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir prendre une photo décente. Un truc que je trouve super chouette, c'est qu'il y a une sécurité qui, si vous voulez, quand vous voulez prendre une photo, et si votre sujet est trop près, la photo ne s'enclenchera pas, l'obturateur ne s'enclenchera pas. Et là, vous ne pourrez pas prendre la photo. Donc je trouve ça assez chouette parce que ça évite de perdre des négatifs pour rien, de faire des photos comme ça pour rien, ce serait... voilà. On perd pas de négatif et ça c'est cool. Donc comme je vous le disais, si la lumière est trop faible et que le flash n'est pas activé, on pourra pas prendre de photos et je trouve ça plutôt chouette parce que, comme je l'ai dit juste avant, ça évite de gâcher des négatifs. Ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les appareils. Cette sécurité-là, par exemple, elle n'existe pas sur tous les appareils. Grâce au capuchon qui protège l'objectif, le déclenchement ne peut pas se faire quand il y a le capuchon sur l'objectif, donc ça laisse une bonne sécurité. Si t'es comme moi et que t'as l'habitude parfois de balancer ton appareil au fond de ton sac, tu peux être sûr que du coup, l'enclenchement ne se fera pas et que tu perdras pas de négatif. En fait, quand on met le capuchon sur l'objectif, l'appareil est considéré comme éteint. Pour ce qui est du chargement de l'appareil, il est super simple à faire, sincèrement, il est vraiment très simple. Par contre, pour le rembobinage, je l'ai trouvé un peu bizarre, un peu chelou. Parce qu'en fait, il faut appuyer sur le bouton sous l'appareil. Donc jusque là, tout est normal et plutôt classique. Mais ensuite, il faut enclencher un deuxième bouton qui est au-dessus de l'appareil pour que le rembobinage s'enclenche. Le seul petit bémol que je pourrais donner à cet appareil-là, c'est le cache d'emplacement des piles. Je l'ai trouvé un petit peu fragile. Il est tout en plastoc, mais je l'ai vraiment trouvé un peu fragile. Je pense que c'est un truc qui est à manipuler vraiment soigneusement et avec précaution.
ou sinon rajouter un scotch. Je pense d'ailleurs que les Ricoh AF5 les plus anciens doivent avoir un système pour mettre un scotch par-dessus, parce que le cache des piles doit assez facilement casser, je pense. Eh bien écoutez, je vous laisse découvrir les négatifs que j'ai effectués avec ce Ricoh AF5. Voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère que elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous dis à la semaine prochaine, ou peut-être même avant, étant donné la situation actuelle. Et en attendant, eh ben, écoutez, faites de belles photos de vos poignées de porte, de vos animaux de compagnie, de vos assiettes aussi, des repas, des moments en famille, confinés évidemment. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de toutes nouvelles aventures. N'hésitez pas à passer également sur mon Tipeee, sur mon Utip, mater une ou deux pubs pour me soutenir, ce serait chouette. Et je vous dis vraiment à tout bientôt. Allez, salut!